Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons faire une écharpe avec ce motif-là. Alors bien sûr, c'est un échantillon, comme vous avez l'habitude. La largeur, ce sera à votre guise, je vous l'explique tout à l'heure. Ici, c'est un minimum de 33 mailles pour faire un joli jeu de forme au crochet. Et après, bien sûr, la hauteur, la longueur sera à votre guise et la largeur aussi. Moi, c'est un petit échantillon, c'est très petit, vous voyez, par rapport à la taille du crochet. Je vais vous réexpliquer mon astuce pour jouer avec 2 crochets pour la maille chaînette. Et vous voyez, ce motif est très sympa, facile à faire. Alors, vous voyez, moi, la laine, pensez que il faut la laver, la bloquer pour que la laine reprenne bien sa position par rapport à la forme, à la nouvelle forme qu'on lui a demandé. Donc là, moi, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué, c'est un échantillon. Donc, vous voyez qu'on va jouer sur les brides fines et on épaissit et après, on redescend. Moi, j'aime beaucoup. Très facile à faire, ça monte rapidement. Vous pouvez faire une écharpe en très peu de temps. Vous pouvez jouer en bicolore, bordure, sans bordure, ça je vous l'explique aussi. Voilà, moi je le trouve très agréable et vraiment facile à faire. C'est parti, on y va. C'est donc parti pour faire cette écharpe simple mais assez sympa. Souvent je vous ai dit et montré de changer de crochet. Là, moi ici, c'est une laine qui fait 4-5 mm. Pour que la maille chaînette soit aussi élastique que le reste de l'écharpe, et pour pas que le travail parte dans ce sens-là, comme souvent je vous l'ai dit, on fait une maille chaînette avec le crochet le plus haut. Donc moi qui est une laine à 4-5 mm, je prends le crochet 5 mm pour faire que la maille chaînette. Et le reste de la réalisation se fera avec un 4. Vous allez voir pourquoi, mais si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, vous savez pourquoi. Donc je prends mon crochet 5 pour vous faire donc la démonstration. Comme vous avez vu, j'ai fait une petite écharpe étroite pour la vidéo, mais vous pouvez faire la largeur que vous voulez, sachant que c'est un multiple de 33, c'est-à-dire qu'au minimum il vous faut 33 pour faire la base, vous rajoutez 33 ainsi de suite pour faire la largeur de l'écharpe voulue, soit très large, soit étroite, à vous de voir. Mais pour que ce soit sympa, il faut au moins 33, et vous allez voir, vous avez vu 33, c'est pas beaucoup, mais moi pour la vidéo ce sera un peu plus faisable. Donc je vais monter 33 mailles pour faire ma maille chaînette en crochet de 5. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. À ma maille de 33, donc ma dernière, on va mettre, pour plus de facilité de travail, un petit marqueur que je vais mettre à ma dernière maille. Vous allez voir, c'est juste pour aider. Au début, après on l'enlèvera. À partir de là, donc vous avez fait la largeur voulue. Ici, je vais monter 3 mailles en l'air puisqu'on travaille avec des brides. Donc déjà, mes 3 mailles en l'air qui représentent une bride. 1, 2, ou excusez-moi, oula, hop, je change de crochet, je prends mon numéro 4. Excusez-moi sur mon élan, voilà. Et à partir de là, je vais travailler avec mon numéro 4. 1, 2, 3,
mailles en l'air qui représentent une bride. Je vais faire 2 mailles en l'air qui représentent 2 mailles de séparation, 1 et 2. Ce qui vous fait un total de 5 mailles qu'on a montées ici, entre le crochet et le marqueur. À partir de là, on va compter, on va aller à la 4e maille à partir du marqueur. Donc là, il y a mon marqueur. 1, 2, 3, 4. 4e maille à partir du marqueur. Je fais une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride dans la même maille. Alors vous allez voir comme moi, la maille se détend, mais vous inquiétez pas, après elle reprend sa place, il n'y a pas de souci là-dessus. Là on fait le premier rang qui est la base, les 2 premiers rangs vont être la base de l'écharpe et après vous aurez les rangs de répétition que je vous dirai. Là vous faites 2 mailles en l'air. À chaque fois il y aura 2 mailles en l'air. 1 et 2. Là on va aller à la 6e maille. Donc moi j'essaie de tenir toujours un petit peu mon travail pour mieux compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais à ma 6e maille, je fais une bride. Je refais une bride dans la même maille. Ça me fait 2 brides. 2 mailles en l'air et je refais 2 brides dans la même maille. Ce qui vous fera au final 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez, la maille s'agrandit mais ne vous inquiétez pas. Je refais 2 mailles en l'air. Je recompte 6 brides. Une, attention, celle-là est petite mais il y en a une. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là je refais comme au début, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Deux mailles en l'air et on recompte 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là on va faire, comme on alterne, on va refaire celui-ci. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On refait un dernier. 2 mailles en l'air, on va recompter 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous avez vu, on alterne. Un coup de bride, un coup une bride. Et ici, on va compter à la 4e, on fait 2 mailles en l'air et 1, 2, 3, 4, vous arrivez à la fin de votre maille chaînette. Alors moi j'arrive à la fin de ma maille chaînette, je fais une bride tout simplement pour clôturer. Vous, ça va être peut-être au bout de la 50e, 60e, 70e, 80e maille que vous avez fait. Mais vous avez remarqué que avec les 33 mailles, j'ai fait voilà, un joli assortiment pour que ça fasse quand même joli. Donc si vous voulez que ça, il faut qu'il soit en double, vous refaites, alors vous continuez, c'est-à-dire que ici vous faites 6 mailles en l'air, vous faites une double,
6 mailles en l'air, vous faites une simple. 6 mailles en l'air, ainsi de suite. Pour finir, pour clôturer comme moi, il faut que vous ayez 4 mailles en l'air, ici, pour pouvoir finir par la bride. J'espère que je suis assez claire. Pour finir, vous finirez par un simple ou un double, ça importe peu. Mais par contre, vous avez fait 2 mailles en l'air ici. Et à la base, il vous faut 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et vous finirez par la bride. Voilà. Pour clôturer votre châle, il faut qu'il soit comme ça. La figure 1, 4 mailles en l'air, la bride, et ici les 2 mailles en l'air. Ça, c'est la fin de votre écharpe. Donc, qu'elle soit courte, longue, que vous ayez rajouté 3 à 4 figures de plus, ou une dizaine ou une vingtaine, à la fin, il faut que ce soit comme ça. Pour que le travail reste bien droit, hein, parce que c'est une écharpe, il ne faut pas l'oublier. Après, sur le côté, si vous voulez, vous pourrez faire une bordure ou même en dessous. Ça, c'est pas gênant. Donc, imaginons que vous êtes arrivé à la fin. Moi, donc, j'ai 33 mailles en l'air ici. Imaginons donc que vous êtes arrivé à la fin de votre écharpe. On va faire le deuxième rang. On va faire une maille, on tourne et je fais mes 2 autres mailles en l'air. Comme ça ici, la dernière maille, elle n'est pas tordue. C'est ma petite astuce que je garde parce qu'après quand on va s'accrocher à celle-là, elle ne sera pas tordue. C'est celle d'en bas qui sera tordue et on sera plus facile à piquer dedans. Vous faites les 2 mailles en l'air de séparation qui représentent ici. 1, 2. Je ne suis pas encore dans le rang de répétition. Hein. Ça, c'est le deuxième rang. Je vais venir piquer là-dedans et je vais faire l'inverse de ce qu'il y a. Ici, il y a une bride et une bride. Là, je vais faire 2 brides et 2 brides. Donc là, je vais piquer dans l'espace. Je ne pique pas dans une maille. Donc là, je fais 2 brides. Hein, dans l'espace ici, 2 mailles en l'air, ça change pas, et 2 brides. Vous allez voir, c'est très facile, mais vous allez comprendre la logique à partir du 3e rang. Là, les 2 rangs, vous les faites, vous cherchez pas à comprendre. Enfin, si, mais 2 mailles en l'air. J'arrive au nouveau espace ici. Là, j'en ai 2. Donc, je vais faire une bride. Ici, dans le creux, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Le principe sera toujours le même dans le châle, dans l'écharpe, excusez-moi. 2 mailles en l'air. Ici, vous avez bien deviné qu'on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Mes 2 mailles en l'air de séparation. Et là, j'arrive ici, je vais faire une bride. Mes 2 mailles en l'air et une bride. Mes 2 mailles de séparation. Vous suivez, c'est bon. Et ici, je vais faire bien sûr une double. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air, toujours, hein, pour finir. Ce que je vous disais, hein, pour finir. Et là, je vais aller piquer à la 3e maille que j'ai fait, qui représentait la bride. C'est-à-dire que je vais prendre 1, 2, je vais aller à la 3e maille. Je ne sais pas si vous voyez bien. 1, 2, 3e maille ici. Je vais faire ma bride qui va finir mon rang.
Donc vous avez bien compris que le début et la fin de l'écharpe, hein, c'est 2 mailles en l'air, une bride. Cela vous donne ceci. Regardez si vous êtes au bon endroit comme moi. Faites une pause et regardez s'il faut. Maintenant, maintenant vous pouvez enlever le marqueur, hein, excusez-moi. Maintenant, on va attaquer les rangs de répétition, c'est-à-dire du 3e au 8e rang. Ça va être le bloc que vous allez répéter, répéter, répéter. C'est-à-dire 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, vous referez 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces deux-là, vous ne les comptez pas. On va dire que c'est un peu la base. Voilà. Donc là, les rangs de répétition. Je me répète pour que vous n'oubliez pas et que vous arriviez à bien mémoriser, puisque ça va être là le plus important. Bon, mon astuce, premier, et je fais mes 3 qui vont faire ma bride. Bien sûr, j'ai mes 2 de séparation ici. Donc, je fais 1, 2. J'arrive ici. Donc là, c'est le premier rang, on va dire, de répétition. Vous allez voir qu'on va se servir en... Ouais, remarquez si on veut. Je réfléchis, oui, on peut avoir on va faire un repère sur le deuxième motif pour que vous arriviez à bien à savoir où vous en êtes. Voilà. Le principe, c'est que ici, on en a fait 1, là il y en a 2, là on va en faire 3. Ici on était 2, ici 1 sur le côté, là on va avoir une bride. C'est-à-dire que c'est par chiffre entre guillemets de bride. Alors je vais vous donner un repère, hein. Je le fais et je vous explique. Là vous allez faire dans cet espace-là 3 brides. Donc 3 brides à la suite, hein, dans cet espace. 2 mailles en l'air, ça change pas. Et encore 3 brides. Je vais vous expliquer. Et vous le comprendrez mieux quand on aura fini le rang. Mes 2 mailles en l'air. Ici, c'est l'inverse. On est parti par 2, on a fait 1. Et au milieu, on va faire une bride. 2 mailles en l'air. Et on passe à la figure d'après. Donc ici, on va faire, on était à 1, 2, donc on voit que ça grandit. Ben là, on fait 3 brides, comme on a fait tout à l'heure. 3 brides à la suite. Je vous explique dès que je finis le rang. 2 mailles en l'air et 3 brides. Vous allez voir, c'est très logique et on va prendre un point de repère pour que vous sachiez où vous en êtes au niveau des rangs de répétition, si on peut dire. 2 mailles en l'air, 2, 1, on va dire 0, entre guillemets, on fait une bride. 2 mailles en l'air, et là on est 1, 2, on va en faire 3. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, ça, hein, je vous l'ai dit, ça ne change pas, et les 3 brides. On fait les 2 mailles en l'air, pour moi de séparation, et là on va aller chercher bien sûr notre
troisième maille qui est ici. 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, à la troisième maille, je vais faire une bride pour clôturer. Donc à la troisième maille, je fais ma bride. Ici, c'est les deux mailles en l'air, et là, c'est la bride qui est représentée par les petites mailles. Alors, je vous explique la logique de cette écharpe, qui est vraiment pas compliquée. Les chiffres, quand je dis les chiffres, c'est les brides ici. Vous avez remarqué que quand là, il y en a une, on monte un chiffre. 1, 2 brides, 3 brides. C'est le maximum, il n'y en aura pas 4. Quand ici, on était à 2 brides, après on a fait une bride, et là, on a fait une au milieu. On va dire le point 0. Donc, soit on diminue, soit on augmente. C'est-à-dire que ici, on est arrivé à 3. 3, c'est le maximum. Donc, maintenant, on va faire 2 brides, 2 brides. Après, on fera une bride et une toute seule. Et ici, puisqu'on est arrivé au point 0, ici, on va faire une bride, après on fera 2 brides, 2 brides, et après on fera 3 brides, 3 brides. Et du 3 brides, on passera à 2, 1 et 0. J'espère que vous arrivez à bien me comprendre. C'est la logique des chiffres. 2, 1, 0. Et là, point 0, on va remonter. 1, ici, 1, 2, 3. Et là, quand on est à 3, ben on redescend. C'est-à-dire que c'est comme le croissant. On monte et on descend. Donc, petit, gros, du gros, on va au petit. On va le faire et vous verrez que vous comprendrez mieux. Alors, le point de repère que je vous disais tout à l'heure, c'est celui-là. Quand vous commencez un rang où celui-là est tout seul, je parle d'un modèle, d'une forme, pas tous les 1, 2, 3, 4, pas tous les 5. C'est-à-dire que vous en prenez une ligne qui sera votre point de repère, si on peut dire. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a commencé le point 0. Après, je vais faire 1, 2, 2, 3, 3. Et quand j'aurai fait les 3, 3, ben après, on fera 2 et 1. Donc, quand on va faire de 1 à 3, vous aurez fait, on va dire, un premier, les rangs de répétition, si on peut dire. Mais au niveau de l'écharpe, on s'arrêtera quand on veut. On peut quand vous aurez fini l'écharpe, j'espère que je suis pas trop longue à vous expliquer. Quand vous aurez fini l'écharpe, ça peut être cette ligne-là, ça peut être la ligne d'en dessous. Ça, ce sera à vous de voir à votre guise. Je vais donc continuer pour bien vous expliquer. J'espère pas avoir... Oula, je suis plus français. Ne pas être trop longue. Donc, 1, 2 et 3. Mes deux rangs, mes deux mailles en l'air de séparation. 1, 2, aujourd'hui mes mots. Donc là, je suis à 3. Je vais passer à 2. Donc, je vais faire 2 mailles, 2 brides, pardon, 2 mailles en l'air. En fait, il va falloir que vous regardiez le rang précédent pour savoir ce que vous devez faire. Tout simplement, c'est aussi ça le repère de l'écharpe. Là, toujours mes 2 mailles en l'air. Ici, j'en ai un. Ben là, maintenant,
je vais en faire un de chaque côté. Donc je vais aller sur la maille ici de la bride. Je zoome pour que vous voyez bien. Vous voyez, j'ai ma bride ici. Je vais aller dans la maille qui représente la bride. Ça veut dire 1, 2 à la troisième. Pour ceux qui ont du mal à le repérer. Et je fais une bride, 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, une bride. Vous voyez que là, de 3, je suis passée à 2. De 0, je suis passée à 1. Bon, je dis ici 0. Et là, 1. 2 mailles en l'air. Et là, je suis à 3. Donc, je passe à 2. 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. Mes 2 mailles en l'air de séparation. J'arrive à mon point 0. Je fais ma bride, mes 2 mailles en l'air et ma bride encore dans la même maille pour faire les deux. 0 et 1 ici. 2 mailles en l'air. Et là, toujours, je suis à 3. Ben là, je vais en faire 2 brides. Oups, je l'ai lâché. Alors, vous, bien sûr, vous allez avoir un peu plus de motifs. On est d'accord, hein? Bon, j'en ai que 5, hein, donc c'est vite fait. Hein? Donc, vous allez regarder ce que vous avez en dessous pour savoir ce que vous allez faire sur le rang où vous êtes. Hein? Je glisse énormément, comme d'hab. Voilà. Et mes 2 mailles en l'air. Et je vais attraper 1, 2, ma troisième maille ici, qu'on voit, qui n'est pas tordue et que je peux rentrer facilement pour faire ma bride. Parce que je vous fais tourner avant. Voilà. Donc ça donne ceci. Alors, hop, je vous le mets à plat et regardez bien la logique. Quand vous en avez 3, ça devient 2. Et ainsi de suite. Tout simplement. Donc chaque fois, vous regardez ce que vous avez là pour savoir ce qu'on fait au-dessus. Je tourne. Vous avez vu, il est très facile. Hein, c'est vrai que c'est un peu fastidieux à vous expliquer. Mais au final, c'est logique et facile. Donc, 1, je tourne, 2 et 3. Ça, c'est ma bride. Mes 2 mailles de séparation. 1, 2. Et là, je suis... Hop. Là, qu'est-ce que j'ai? J'en ai 2. Ben, je vais faire tout simplement une. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, ce que moi j'appelle une, hein. Voilà. Donc vous voyez que ça fait 3, 2, 1. Et après on fera le 0. 2 mailles de séparation, ça vous avez bien compris. Là je suis à 1, 2, enfin 0, excusez-moi, 0, 1. Maintenant je vais en faire 2. Donc je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Deux mailles en l'air. Et là, je vais regarder tout simplement ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Je suis à 2. En dessous, 3. 3, 2. Je vais en faire 1. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Mes 2 mailles de séparation. Là, je suis à 0, 1. Je vais faire 2. Vous voyez, c'est vraiment pas
compliqué. Quand je vous disais les 8 rangs de répétition, quelque part, il n'y en a pas. On les répète, hein, ça c'est sûr, mais en fin de compte, il n'y a ni début ni fin. Ça dépend là où vous allez vous arrêter, tout simplement. Vous vous arrêtez à la longueur et après vous faites de jolies bordures en haut en bas. Ça fera une super écharpe. N'hésitez pas à la faire large, hein, parce que c'est assez sympa comme modèle. 1, 2. Là, je suis à 3, 2. Ben, je vais faire mon 1. Et j'arrive au bout, mes 2 mailles en l'air. Et là, je fais 1, 2 et 3. Et je vais chercher ma 3e maille et je fais ma bride pour clôturer. Et vous voyez que le travail reste bien droit. Voyez? Voilà. Donc ça fait super sympa. Moi j'adore. Simple, facile à monter. Vous voyez, il monte très rapidement. Et ça fait une écharpe assez sympa. Je continue pour bien que vous compreniez. 1, 2, 3. Là, je suis dans ma bride. Excusez-moi, je récupère de la laine. Hop. Voilà. Je vais faire mes 2 mailles de séparation. N'oubliez pas, hein. Et là, je suis... Donc, j'ai fait 3, 2, 1. Maintenant, je vais faire 0. Donc, j'en fais une bride, tout simplement. 2 mailles de séparation. Ici, je suis à 0, 1, 2. Ben, je vais en faire 3. Donc, 3 brides à la suite. 2 mailles en l'air, pardon, et encore mes 3 brides. Deux mailles en l'air. Et là, 3, 2, 1, 0. Deux mailles en l'air. 0, 1, 2, ben 3. Vous voyez? Je veux dire, il n'y a pas plus... facile. Bon, maintenant, vous êtes habitués chez moi à ce que je dis, il n'y a pas plus facile. J'aime pas me compliquer la vie. Alors, là, donc, je fais mes 3 brides. Voilà. Mes 2 mailles en l'air. 3, 2, 1, 0. Mes 2 mailles en l'air. Et je vais faire ma petite bride de fin. 1, 2, troisième maille. Je pique et je fais ma bride. Bon, là je vous montre pour une écharpe, mais je pouvais faire une plaide ou un dessus de lit. Si vous avez quelque chose en dessous de super joli. Et après, on voit à travers. Donc, vous voyez, et on va continuer pour que vous arriviez à bien comprendre. Vous voyez que là, si je prends mon point de repère, alors mon point de repère était ici, celui-là. Hein, 0, 1, 2, 3. Là, j'ai fait un premier bloc, ici. De là à là, c'est un premier bloc. Je prends le même repère, cette ligne-là. Et je me dis, ok, maintenant, on va descendre. Puisque j'ai fait comme un croissant, je suis montée, maintenant, je vais descendre. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai fait 3, 2, 1, 0. Ben maintenant, je vais faire 1, 2, 3. Donc, c'est les rangs qui sont en dessous qui vont vous dire ce que vous devez faire par la suite. Vous voyez,
ça fait quand même assez joli. Moi, j'adore. Hein. Bien sûr, moi, je l'ai fait petit, je vous le rappelle. Vous le faites à la largeur voulue. Pensez que quand vous finissez, vous avez une figure, 2 mailles en l'air, en dessous, ici, comme pour finir ce que je vous avais dit au premier rang, là, hein, figure 2 mailles en l'air, et là, 4 mailles, et votre bride ici. Attention, hein, il faut que le premier rang, vous le finissiez correctement, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, une figure, et en dessous, ici, à la maille chaînette, 4 mailles en l'air. Ça, si ça, vous me le faites bien, du début et la fin, votre châle sera nickel. Et au milieu, ben, vous mettez le nombre de figures que vous avez envie. 1, 2, 3, 5, 6, 60, voilà. Hein? Ça, il faut que ce soit pareil de chaque côté pour que ce soit bien droit et qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de l'aspect de l'écharpe. Hein? On va continuer encore un tout petit peu. Parce que bon, vous n'êtes pas idiote, vous avez quand même tout compris. On tourne. 1, 2, 3, ça, c'est ma bride. Et mes 2 mailles de séparation. Là, je suis à 1. À 0, pardon. Oh, décidément, je suis à 0. Là, maintenant, je vais faire 1. Donc, je rentre dans ma maille. Et je vais faire une bride, 2 mailles en l'air. Et encore une bride dans la même maille. Et là, on repart. 0, 1. Je récupère de la petite laine. Hop, voilà. Mes 2 mailles en l'air. Ici, j'ai fait 1, 2, 3. Ben maintenant que je suis à 3, je vais faire 2. Parce qu'on diminue. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Pensez qu'on fait comme le croissant. Hein. De 3, ne me passez pas à 0. Hein. On diminue, on monte et on descend. 2 mailles en l'air. Ici, je suis à 0. Ben, je vais faire 1. Une bride, mes 2 mailles en l'air et une autre bride dans la même maille. Mes 2 mailles en l'air. Je suis à 3. Je vais descendre, donc j'en fais 2. 2 mailles en l'air. Et mes 2 brides. Vous voyez, je pense que là, vous avez compris. Hein, mes 2 mailles en l'air de séparation. Là, je suis à 0. Ben, je fais mon 1. Une bride, 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Et là, j'arrive à la fin. 1, 2, 3. Attention, là, il y en a une toute petite maille. Elle y est. Hein. 1, 2, 3. Si vous n'êtes pas sûr, ça fait 1, 2, 3. D'accord? C'est pareil. Hein? Et on fait sa bride. Voilà. Je pense que vous avez compris. Là, vous allez faire tout simplement... On a fait 0, 1, 2, 3. Là, on a fait 3, 2, 1, 0 et ainsi de suite. Je vous fais la petite remarque de tout à l'heure, quand je vous ai dit on fait la maille chaînette en 5 et l'intérieur, la création, la réalisation en 4. Pourquoi? Rappelez-vous, bon, dans les d'autres articles, d'autres vidéos, je l'explique. Vous voyez, quand on fait la création, c'est souple. Hein, parce que la bride, c'est souple, c'est un peu élastique. Et ma maille chaînette, elle suit. Regardez, elle est élastique. Regardez mon travail, je le pose, il est droit.
si votre maille chaînette est trop serrée, automatiquement, vous allez passer en fait à avoir un travail qui va partir un peu comme ça, un peu de travers. Pourquoi? Parce que la maille chaînette va être raide, trop serrée, et ça, comme c'est assez souple, que c'est élastique, ça va s'écarter et vous allez avoir un travail comme ça. Or, en faisant la maille chaînette avec le crochet supérieur, quand je dis le crochet supérieur, le plus haut de votre laine, vous restez droit. Donc ma laine, c'est du 4-5. Ici, je fais le 5. Là, je fais le 4. Vous avez une laine qui fait 3-4. Vous ferez le 4 en bas, le 3 ici. Vous avez une laine qui fait 3 et 3 et demi. 3 et demi ici et 3 ici. D'accord? Je vous assure, dans plein de vidéos, je l'explique. Je l'ai testé maintes fois. C'est l'idéal pour que votre travail reste droit et souple du début jusqu'à la fin. Voilà, donc là vous avez la réalisation de l'écharpe que je trouve super jolie. Pour finaliser, moi je vous conseillerais alors soit de terminer ici tout le contour par des mailles serrées et vous faites le rebord que vous avez envie. Vous pouvez très bien faire aussi un rebord de bridin, hein, tout le long, tout autour, et faire après la bordure que vous voulez, ou faire une bordure de votre choix que vous aimez, ou pas, à vous de voir. Voici ma petite écharpe, assez sympathique et facile à faire. Hein. Vous pouvez adapter les points à votre guise sur autre chose aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'une petite écharpe vous aura plu. Ça change un petit peu des châles. Hein. J'aime bien aussi les écharpes, on les entoure, on peut le faire très large pour le mettre sur la tête ou un peu plus large pour les épaules. Enfin, c'est autre chose qu'un châle. Voilà, c'est deux styles différents. Ben, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu sur Elilou Crochette et je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée et à bientôt. Merci.